Joyeuse Pâques! Le Christ est ressuscité. Il respire. Il reprend son souffle. Il est vivant. Bienvenue à l'Église. L'Église réformée Saint-Marc. Je suis le pasteur Bernard. Et comme vous voyez, je suis à l'Église, mais l'Église est vide. C'est la pandémie, COVID-19. Et on nous demande pour la sécurité et la santé de tous de ne pas faire d'assemblée. Mais que c'est triste, parce que d'habitude, on voit ici à l'Église du monde, on voit André Carpentier, loin en arrière, garde toujours sa distance sociale de 20 mètres. Lui en bonne santé. Les musiciens pour chanter. Ici, un peu plus en avant, ce serait les Bédard, la famille Bédard. Je regarde là, la famille Bédard, les Douin, Westerveld. Ici, un peu plus en avant, ce serait Joseph et Sophie, qui attendent un enfant bientôt. Puis ici, on bascule l'autre côté. Là, ce serait Denise et son fils, Julien. Je dis merci à Julien qui a fait le montage de cette vidéo. Beaucoup de travail, merci beaucoup. Ici, en avant, on a toujours Marielle et Yann et Archange et Nicolas. Oh, que ce serait plaisant de nous rassembler ensemble, célébrer notre Seigneur ensemble. Et voilà, vous êtes chez vous, vous écoutez, et nous allons ensemble célébrer la résurrection de notre Sauveur. Et c'est comme notre habitude, on va commencer avec un temps de silence et de prière. Puis ensuite, on aura les textes bibliques, des chants, des prières, un enseignement et une bénédiction de notre Dieu. Alors, comme c'est notre habitude, préparons-nous à adorer notre Sauveur ressuscité. Prenons un moment de silence, de recueillement, de prière. Et ensuite, on va chanter ensemble. Cantique bien-aimé, torrent d'amour. Prions.
Chers frères et sœurs, recevez cette salutation de notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Amen. Écoutons cette parole de Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus qui nous appelle à lui pour recevoir son don, la vie même de l'Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, dit Jésus, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Jésus dit cela à propos de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors, élevons nos esprits et prions notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre grand Dieu, nous te bénissons. Toi, Dieu le Père, c'est toi le Dieu vivant. Et c'est toi qui as créé toutes choses. Tu as créé toutes choses par le souffle de ta bouche, le ciel et la terre. Et tu as mis ton souffle dans la bouche de chaque être humain. Nous te glorifions, notre Dieu, Créateur et Rédempteur. Notre Père, merci pour ton amour, l'amour par lequel tu as donné ton Fils, notre Sauveur. Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi. Nous venons à toi, Seigneur, pour demander le don de ton Esprit. Que l'eau vive de l'Esprit coule en nous. Que nous ayons en nous la vie de Jésus-Christ. Que tu nous sauves de cette vie de rébellion, une vie vide de tout sens. Et que tu mettes en nous une vie nouvelle, une vie pardonnée, une vie de grâce et d'espérance. Et Saint-Esprit, nous te prions que tu révèles en nous le Seigneur Jésus-Christ, que tu glorifies le Christ dans l'Église et que nos vies soient transformées pour être un reflet de Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous aimerions prendre ce temps pour nous mémorer de la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons écouter le récit de sa résurrection dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 20, si vous voulez suivre cette lecture. Jean chapitre 20, les textes qui seront lus par Raymond et Lucie Skilling. Nous allons entrecouper ces lectures avec des chants et des prières. C'est une occasion précieuse pour nous de nous rappeler que le Christ qui est mort est maintenant ressuscité. Il est vivant. Évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 10. Résurrection de Jésus. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut.
En effet, ils n'avaient pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Évangile de Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. »
Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 29. Le soir même de ce dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne m'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Je vous invite, frères et sœurs, à la prière. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour ta parole. Merci pour ce témoignage écrit de la résurrection de Jésus-Christ. Il y avait des témoins oculaires, ceux qui ont vu le Christ, ceux qui ont entendu et même touché le ressuscité. Seigneur, sans voir le Christ, nous croyons en lui. Sans entendre Jésus et sans le toucher, nous croyons en Jésus, le ressuscité. Nous croyons en lui pour le pardon de toutes nos fautes. Nous croyons en lui pour recevoir la perfection que tu demandes. Nous croyons en lui pour avoir la vie nouvelle et éternelle.
Fortifie notre foi, nous te demandons. Autour de nous, il y en a plusieurs qui ne croient plus aux témoins. Ils remettent en question la fiabilité de leurs paroles, des Écritures. Plusieurs nous incitent à douter, à être cyniques et même sceptiques. Oh, notre Dieu et Père, fortifie notre foi. Fortifie notre foi par ton esprit qui nous habite, l'esprit qui se réjouit d'entendre et recevoir la parole, les Écritures. Que l'esprit suscite en nous la conviction profonde qui nous fait vivre la joie d'être ressuscités avec Jésus, notre Sauveur. Amen. Confessons notre foi. Nous le confessons avec le symbole des apôtres. Nous confessons que Jésus est ressuscité et nous confessons l'esprit par lequel nous recevons la résurrection aussi de notre chair. Confessons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. C'est à ce moment que nous devons l'offrande, mais il n'y a personne ici et ce n'est pas moi qui va donner toute l'offrande. Vous avez reçu cette semaine, mercredi, un courriel expliquant si vous voulez faire une offrande en ligne. Sinon, gardez l'argent de côté chez vous, puis quand on est rassemblés de nouveau, on espère dans quelques semaines, peut-être quelques mois, quand on est rassemblés de nouveau, nous allons en faire une grande offrande, une offrande joyeuse, généreuse. Et nous allons le faire avec nos enfants. Nous profitons chaque fois de l'offrande pour prier pour la mission de notre Dieu. Et ça, j'aimerais qu'on fasse ensemble. Et je veux prier pour les enfants en Guinée qui vont dans l'école Emmaüs, les enfants qui sont soutenus par les offrandes de nos enfants. Alors, je vous invite à la prière. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour nos enfants. Il nous manque, Seigneur Dieu, de voir les enfants ici à l'Église et la joie de les voir apporter leurs offrandes. Et Seigneur, notre Dieu, nous prions que tu protèges nos enfants, que tu gardes et protèges leur santé, qu'ils soient aussi, Seigneur, protégés de tout mal, surtout quand ils sont à la maison, qu'ils ne peuvent pas sortir, aller à l'école, jouer avec leurs amis. Sois avec eux, que tu leur donnes, Seigneur, aussi une attitude joyeuse, une attitude de respect envers leurs parents les uns envers les autres. Qu'ils soient patients avec nous tous, notre Dieu. Et nous demandons aussi ta bénédiction sur les enfants en Guinée, qu'ils soient bénis dans leur école, dans leur éducation, soit avec leur pays, que la Guinée soit épargnée, surtout de cette pandémie, qu'ils soient épargnés des cas sévères, que tu donnes aux dirigeants la sagesse comment bien gérer une autre épidémie. Soit avec l'école, merci pour l'école Emmaüs, qui puisse offrir aux enfants une bonne éducation, une éducation de qualité, centrée sur toi et ta vérité. Amen. Le Christ est ressuscité, Alléluia, comme il l'avait annoncé, Alléluia, il nous a donné sa joie, Alléluia, la souffrance de la croix, Alléluia, pour chaque homme, chaque jour, Alléluia, il
donne son pain d'amour. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Comme il l'avait annoncé. Alléluia. Près de son Père il attend. Alléluia. Ceux qui gardent un cœur d'enfant. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Comme il l'avait annoncé. Alléluia. Chers amis, frères et sœurs, j'aimerais qu'on revienne dans un des versets, une phrase que nous avons lue dans l'évangile de Jean, dans le récit de la résurrection. C'est l'évangile de Jean, chapitre 20. Je vais lire un verset, le verset 22. Jean, chapitre 20, le verset 22. Nous lisons ceci. Après ces paroles, Jésus souffle sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Jésus fait référence au Saint-Esprit, donc il serait intéressant de lire ce que Jésus enseigne sur le Saint-Esprit. Ce qu'il fait dans le même évangile, ça c'est dans le chapitre 14, 15 et 16 de l'évangile selon Jean. Aussi le chapitre 17, qui est la prière de Jésus qui découle de cet enseignement. Je vous encourage à lire les 3 chapitres, Jean 14, 15 et 16. Moi, je vais lire quelques versets au chapitre 14, le verset 15 à 21. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15 et 1, qui explique la manière que le Saint-Esprit transforme notre vie. Écoutons. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le reconnaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Prions pour que Dieu bénisse cet enseignement. Notre Dieu et Père, merci pour ta parole et merci pour la prédication de ta parole. Tu nous dis, Seigneur, que le Saint-Esprit est reçu par la foi. C'est surtout reçu par l'écoute de la prédication. Et alors que l'écoute de ce message soit pour nous tous, d'être comblés par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Quand on m'a demandé de préparer des messages pour le Vendredi Saint et Pâques, je me suis dit, quel thème aborder? Quel thème aborder pour ces enseignements? On était au milieu d'une pandémie mondiale. On a ce virus COVID-19 qui attaque le système respiratoire. Sur quel thème est-ce que je devais porter notre message? Dans mes réflexions, je pensais au système respiratoire, le fait de respirer, d'avoir le souffle de vie. Je me suis dit, ça va être intéressant comme thème de regarder la crucifixion et la résurrection de Jésus sur cet angle, la respiration ou le souffle. C'est ainsi que le Vendredi Saint, on a abordé le dernier souffle de Jésus-Christ, la manière que Jésus est mort et expiré. Aujourd'hui, on va regarder le souffle vivant de Jésus. Le souffle vivant de Jésus parce qu'il respire de nouveau, il respire encore aujourd'hui. J'aimerais qu'on aborde 2 sujets. D'abord, Jésus est vivant, il respire. Puis ensuite, deuxième lieu, son esprit est vivant en nous. Alors, nous respirons, nous sommes vivants pour vivre comme Jésus-Christ.
Et là, j'ai un petit mot à dire aux enfants, même à nous tous. Parce qu'écouter une prédication, même comme une conférence ou tout enseignement, c'est pas facile et surtout encore plus difficile à l'écran. Et alors, les enfants, je fais appel à vous. Si vous entendez maman ou papa en train de respirer un peu plus lentement, un peu plus profondément, ou peut-être même un frère ou une sœur, et tu te rends compte qu'ils sont en train de s'endormir, je te donne la permission de leur donner un petit coup de coude doucement pour les réveiller, pour rester accrochés. C'est bien? Alors, écoutons cette parole, cet enseignement de notre Dieu. Nous lisons dans notre texte que Jésus, il respirait sur ses disciples. Après ces paroles, Jésus souffle sur ses disciples. Ça, c'est un acte un peu particulier, un geste un peu bizarre, un peu même. Pourtant, Jésus respire. Il respire et alors il est vivant. Le fait que Jésus respire signifie qu'il est bel et bien vivant. Et c'est quelque chose d'important parce que depuis très longtemps, on a remis en question la résurrection de Jésus-Christ. En fait, depuis le début et tout au long des siècles, il y avait des gens qui ne croyaient pas que Jésus est vraiment ressuscité. Ça commence et tout de suite, le premier jour de la résurrection. On se souvient de ce qu'on lit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28. Il y avait des dirigeants juifs, ceux qui avaient orchestré la condamnation de Jésus pour qu'il soit crucifié. Ces mêmes dirigeants juifs payaient les soldats qui gardaient le tombeau de Jésus pour qu'ils disent que les disciples de Jésus avaient volé son corps pendant qu'il dormait. Et tout au long, il y avait d'autres qui ont contesté. Ils ont demandé, est-ce que Jésus était vraiment mort? D'autres ont dit, mais est-ce qu'il est vraiment revenu à la vie, ressuscité corps et âme? C'est une question qui est fortement débattue, surtout depuis 2 siècles et un peu plus, surtout par les experts, les théologiens, mais même par monsieur et madame tout le monde. Je vous encourage, je recommande une lecture, Je recommande une lecture populaire, mais quand même intrigante, qui aborde cette question. C'est le livre de Eric Emmanuel Schmidt, L'Évangile selon Pilate. L'Évangile selon Pilate, je vous recommande cette lecture pour aborder toute cette question sous un angle populaire et bien réfléchi. Il y a plusieurs preuves pour la résurrection de Jésus. Plusieurs preuves pour une résurrection historique, que Jésus est revenu à la vie, que son corps était vivant, corps physique, tangible. Je ne vais pas en faire la liste. Je veux simplement ajouter le fait que Jésus respirait, que les disciples de Jésus sentaient le souffle de Jésus sur leur visage. Il respirait, il souffle. Jésus était vivant. Mais c'est sûr, ce n'est pas la preuve la plus convaincante de la résurrection de Jésus. Cependant, c'est important, n'est-ce pas? Quand il y a un enfant qui est né, on espère quoi? Et moi, j'ai vu la naissance de quelques enfants. Puis qu'est-ce qu'on espère entendre après la naissance? Que l'enfant crie. Et si l'enfant crie, le bébé, le nouveau-né crie, ça veut dire qu'il est vivant, il respire. Mais pensez à une autre histoire, disons une noyade. Ça, je n'ai jamais vécu avec quelqu'un, mais comme vous, je l'ai vu à la télévision. Personne n'est tombé dans l'eau, on doit l'attraper, on le ramène à la rive, puis on est en train de procéder à la RCR, la réanimation cardio-respiratoire. À un moment donné, la personne tousse, elle crache de l'eau, elle respire, puis on est content, elle est vivante. Respirer signifie la vie. Jésus respire. Il souffle sur ses disciples. Ils peuvent sentir le souffle de Jésus. Ils peuvent le sentir même avec leur nez. Peut-être il y avait un des disciples qui disait, mais écoute, Jésus, ta mauvaise haleine, prends-toi une gomme, un tic-tac. Un petit détail. Banal, mais tellement précieux pour nous, n'est-ce pas? Parce que notre foi en Jésus ressuscité, notre foi s'appuie sur le témoignage de ses disciples, sur le témoignage oculaire, tangible, le témoignage senti. C'est que l'apôtre Jean nous dit. Je vous encourage à lire ces premiers versets dans la première épître de Jean, quand il nous dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché. La
Parole de vie, nous vous l'annonçons. La vie, Jésus, s'est manifesté. Jésus, la vie, s'est manifesté. Si Jésus ne respirait pas, mais l'apôtre Paul, cette fois-ci, l'apôtre Paul dirait que le témoignage serait faux. 1 Corinthiens chapitre 15, cette fois-ci, l'apôtre Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, si Jésus ne respirait pas, ils étaient des faux témoins. Notre foi est vaine. Notre foi est inutile. Mais non, Jésus respire. Heureusement, Jésus respire. Et alors, notre foi est vivante. Notre foi est véritable. Nous ne sommes plus dans nos péchés. Nous ne sommes plus condamnés, coupables devant Dieu. Nous n'avons plus la honte de nos fautes. Nous sommes pardonnés. Nous avons la vie nouvelle avec Dieu le Père. Jésus respire. Il est vivant. Et alors nous sommes vivants. Et cela m'amène à notre deuxième point. Mais là, il faut faire un check. Est-ce que tout le monde est bien éveillé? Tout le monde est bien accroché? Tout le monde écoute comme il faut? Excellent. On continue donc. Le fait que Jésus souffle sur ses disciples, un acte un peu bizarre, peut-être même désagréable pour les disciples, était quand même important. Parce que par ce souffle, Jésus signifiait le don du Saint-Esprit. Jésus dit encore, Jean 20, le verset 22, « Recevez le Saint-Esprit. » Il souffle sur eux, « Recevez le Saint-Esprit. » Souffler sur quelqu'un à l'époque, dans quelques cultures, était une forme de bénédiction. Bénédiction, c'est-à-dire la promesse de donner ici le Saint-Esprit. Mais vous allez me dire, mais écoute, on n'est pas encore rendu à la Pentecôte. C'est la Pentecôte où Jésus donne le Saint-Esprit. Ce qui est vrai. On n'est pas encore la Pentecôte, le véritable don du Saint-Esprit, mais c'est par ce geste, par cet acte que Jésus veut illustrer le don de l'Esprit. Il veut le démontrer d'avance, démontrer l'effusion de le Saint-Esprit sur l'Église. Et c'est intéressant qu'ici, et aussi le jour de la Pentecôte, il y a du vent, du souffle. Souffle de Jésus, le vent, le souffle. Le Saint-Esprit est le mot « esprit » qui veut dire « souffle ». Il faut développer un peu plus cette idée. Parce que l'idée du souffle et l'esprit est très importante partout dans les Écritures, du début jusqu'à la fin. Dans un premier temps, le souffle signifie la vie, et même la nouvelle vie, la création de la vie. Partout dans les Écritures, nous lisons que c'est Dieu qui donne le souffle. Actes chapitre 17, Dieu est celui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Quand il retire le souffle, on meurt, que ce soit des êtres humains ou des animaux. On se rappelle, n'est-ce pas, les enfants, la création d'Adam, quand Dieu a fait Adam de la poussière de la terre, et voilà cette forme d'un homme, mais comment le rendre vivant? Dieu a soufflé en lui la vie, sa vie, son esprit. Mais le souffle ne signifie pas simplement la création d'un être humain même, ça signifie aussi la nouvelle vie, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, rattachée à la résurrection à la vie. La nouvelle naissance, c'est la première résurrection que les chrétiens vivent. C'est la résurrection de son âme. Au lieu d'être une âme morte, spirituellement morte, rebelle contre Dieu, il devient un être vivant. Jésus parle de la nouvelle naissance dans l'Évangile de Jean encore, chapitre 3. Quand il parle de le don du Saint-Esprit pour être né de nouveau et entrer dans le royaume de Dieu, entrer dans la famille de Dieu, il dit le vent, l'esprit est comme le vent qui souffle là où il veut. Ce qui est encore plus significatif, c'est ce que dit l'apôtre Pierre, cette fois-ci, 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. L'apôtre Pierre dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau grâce à la résurrection de Jésus-Christ. » Ça, c'est la résurrection de notre âme, de notre esprit, né de nouveau. Mais aussi la résurrection de notre corps. Cette fois-ci, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, où l'apôtre Paul parle de la résurrection de notre corps physique, de notre chair, notre poussière. Cela aussi est l'œuvre du Saint-Esprit.
L'apôtre Paul décrit la résurrection, il décrit le corps ressuscité comme un corps glorieux, immortel, puissant, et aussi un corps spirituel, c'est-à-dire un corps rempli du Saint-Esprit, tellement rempli du Saint-Esprit, entièrement rempli du Saint-Esprit, que le corps, la chair est entièrement guidé par l'Esprit, conseillé par l'Esprit, fortifié par l'Esprit, vivifié par le Saint-Esprit. Nous devenons donc, par le Saint-Esprit, une nouvelle personne. Même la Bible dit, nous devenons une nouvelle créature. C'est le début de la nouvelle création, grâce au souffle de la bouche de Dieu, le souffle de la bouche de Jésus-Christ qui nous donne le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en pratique? Ça veut dire qu'on commence une autre façon de vivre, une nouvelle façon de vivre. Ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit, c'est-à-dire ceux qui confessent que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est ressuscité, qui croient en Jésus comme Sauveur, eux, ils sont nés de nouveau, nés par l'Esprit pour confesser Jésus, mais aussi nés par Jésus, par le Saint-Esprit, pour commencer une vie nouvelle. Vous vivez différemment, vous vivez autrement, comme Jésus le désire. Cela nous amène dans notre deuxième lecture dans l'Évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 14. Là, Jésus décrit la nouvelle façon de vivre grâce à l'Esprit qu'il donnerait. J'attire votre attention au verset 19 de Jean 14. Le verset 19, Jésus dit quelque chose en référence à sa résurrection. Écoutez. Encore un peu de temps, dit Jésus, le monde ne me verra plus. Il ne me verra plus. Il y a ceux qui disent, il fait référence à l'ascension de Jésus quand il est monté au ciel. Il reste là jusqu'à la fin du monde et son retour. Mais plus probablement, Jésus fait référence à sa mort, sa crucifixion. Le monde ne verra plus après 3 jours et plus. Mais vous, dit Jésus à ses disciples, vous me verrez. Ils le verraient 3 jours après à la résurrection de Jésus-Christ. Eux, ses disciples. Mais il fait une promesse à ses disciples et aussi à nous tous qui croyons en lui. Il ajoute, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Jésus vit, il est ressuscité. Et ses disciples, nous qui croyons en Jésus, nous sommes vivants aussi. Comment? Par le Saint-Esprit qui donnerait, le défenseur, l'Esprit de la vérité dont Jésus parle dans ce texte. C'est lui qui nous fait naître de nouveau, qui nous donne une vie nouvelle. Et alors, vivant par l'Esprit, nous vivons autrement. Nous nous conduisons de manière qui plaît à Jésus, comme lui-même dit dans ce texte. Il le souligne 2 fois. Au début, il dit, verset 15, verset 15, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Puis à la fin de ce que nous avons lu, verset 21, il le souligne encore une fois. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Aimer Jésus et obéir à ses commandements. Voilà la nouvelle vie de l'Esprit. Oui, l'Esprit, la vie de l'Esprit, ça veut dire d'avoir la paix, parce que nous sommes pardonnés et adoptés dans la famille de Dieu. Mais c'est plus qu'un sentiment de paix, c'est une nouvelle façon de vivre. Nous obéissons à Jésus. Nous l'aimons. Jésus donc, par exemple, Jésus nous appelle à lire et méditer les Écritures. Nous sommes dans le confinement. Nous sommes appelés à arrêter beaucoup d'activités. Qu'est-ce qu'on va faire? Le Seigneur Jésus nous appelle à prendre un peu de ce temps pour lire les Écritures, méditer, suivre des formations, pour que sa parole de vérité nous libère des mensonges de ce monde. Jésus nous appelle à prier, prier sans cesse, chanter, remercier Dieu. Et nous le faisons pour que nos esprits soient élevés au-dessus de cette pandémie meurtrière. Et nous verrons la gloire et l'œuvre de Dieu. Nous prions aussi pour remettre entre ses mains nos soucis de tous les jours, pas l'inquiétude du lendemain, de remettre ça entre les mains de Dieu notre Père. Jésus nous appelle à ne pas aimer ce qui est de ce monde, de ne pas aimer ce qui est rebelle, ce qui est incrédule de ce monde, ce qui est immoral, ce qui est orgueilleux. Jésus nous appelle plutôt à aimer la compassion, à aimer la bienveillance, la patience,
Et alors, pendant ce temps de confinement, au lieu de rester chez nous et écouter une télé ou de faire rien, on prend le temps pour contacter le monde. Pour contacter le monde, des gens de nos amis, nos familles, membres de nos familles à la maison, passer du temps avec eux, des gens à l'extérieur, loin de chez nous, un voisin l'appeler, un collègue de travail, prendre contact, s'organiser pour prendre un café, une bière, un verre de vin avec lui, parler avec lui. Pour ainsi aimer notre prochain comme Jésus nous aime, parce que nous aimons Jésus. C'est d'aimer Jésus et même vivre comme Jésus pendant ces confinements. Et vous me direz, mais écoute, c'est facile pour Jésus de le dire parce que lui n'a jamais vécu un confinement de 3 semaines. Oui, c'est vrai, sauf que Jésus était pendant 40 jours dans le désert, seul, sans rien à manger. Et tout ce temps, il est resté accroché à la parole de Dieu. Il a refusé le prestige, le pouvoir, la popularité de ce monde. Il voulait toujours aimer et obéir à Dieu son Père. Et Jésus, par l'Esprit qu'il nous donne, nous appelle à vivre de la même manière, de vivre comme Jésus. Vous cherchez une preuve que Jésus est vraiment vivant. Mais voilà, pendant ce confinement, qu'on doit rester chez nous, qu'on ne peut pas faire ce qu'on aimerait faire, et surtout après, que les gens puissent voir que notre vie est une vie de paix, une vie de confiance, que nous sommes un peuple de douceur, de patience, de respect, qu'ils puissent voir qu'en nous est l'œuvre de l'Esprit de Jésus-Christ, que le Christ est vivant en nous. Et là, il dirait, Jésus est vraiment vivant. Pour terminer, résumer brièvement ce que nous avons vu. Dans ce texte, Jésus souffle. Donc, il donne une preuve, une autre preuve parmi plein d'autres. Il donne une preuve qu'il est vivant. Il est le ressuscité. Il est vivant pour toujours. Puis Jésus, quand il souffle, il donne aussi l'Esprit. Il vit pour que nous puissions vivre par l'Esprit de Jésus qu'il nous donne. Il souffle sur nous pour qu'on puisse vivre comme lui. Pendant que je réfléchissais à ce message, ce thème, j'ai écouté aussi le film The Godfather. Godfather, le parrain, grand film des années 70. Je l'ai écouté avec mes garçons. Malheureusement, ils l'ont trouvé tellement intéressant, ils se sont endormis et ils n'ont pas vu la fin. La fin de ce film, le premier, il y avait un baptême dans une église catholique avec tous les Italiens autour. Puis à un moment donné, il y avait le prêtre qui souffle sur l'enfant avant de le baptiser. Ah oui, une pratique chez les catholiques de souffler. Souffle sur l'enfant. Signe de donner le Saint-Esprit, j'imagine. Si ça vous tente, ça me ferait plaisir de souffler sur vous. Je m'engage même à me brosser les dents, me gargariser avec du rince-bouche et je vous dis, ça ne change rien. Jésus n'a jamais donné une promesse, ni une autre, qu'un prêtre ou un pasteur devrait souffler sur les fidèles pour leur donner, signifier le don du Saint-Esprit. Il serait mieux que je garde mon souffle pour prier. Prier pour vous, pour moi. Comme vous aussi de prier. Et de prier comme Jésus nous instruit, et Jésus lui-même le fait. Jésus, il prie Dieu son Père pour nous donner l'Esprit. Puis il nous invite aussi à demander à notre Père le même Saint-Esprit. Puis il donne la promesse que notre Père céleste, il donne très volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors élevons nos esprits, prions pour ce don. Oh Dieu notre Père, nous sommes devant toi avec une seule demande, une seule requête. Nous demandons une chose, ton esprit. Donne-nous ton esprit, notre Père. Donne-nous l'esprit de Jésus-Christ. Que l'esprit soit dans notre vie, qu'il remplisse notre vie, qu'il remplisse toute notre vie. Tout comme l'oxygène que nous respirons, qui va aller vers chaque cellule pour lui donner la vie. Que l'esprit soit dans chaque aspect de notre vie, qu'il se rende dans nos
nos désirs et nos pensées, nos paroles et nos actions, pour qu'on soit tous vivants par l'Esprit de sainteté. Oh Dieu, notre Père, remplis-nous de ton Esprit, fortifie-nous de l'Esprit, que nous soyons animés par l'Esprit, par sa volonté, son pouvoir, que nous soyons guidés et conduits par sa sagesse, que nous puissions vivre, marcher par l'Esprit pour produire son fruit, surtout son fruit d'amour. Amen. Notre prière continue avec un cantique. Le cantique souffle du Saint-Esprit, souffle de Dieu vivant, l'Esprit créateur. Première strophe parle de l'Esprit créateur du monde. Deuxième strophe, c'est l'Esprit créateur de la nouvelle naissance. Troisième verset, strophe, qui parle du Saint-Esprit dans l'Église, en nous. Chantons notre foi, notre confiance, que Dieu nous donne son Esprit. C'est toujours notre privilège comme peuple de Dieu de nous unir dans la prière. Et alors je vous invite à prier Dieu notre Père, une prière de reconnaissance et d'intercession. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour le privilège que nous avons ce matin de nous unir, réunir ensemble, même en ligne. Merci pour cette assemblée que nous avons pu vivre. Et Seigneur, merci aussi qu'en semaine, nous pouvons rester en contact, que ce soit par l'Internet, téléphone ou même les cartes postales, mais surtout de rester en contact par les prières les uns pour les autres. Que nous ayons toujours un souci de prendre soin les uns des autres, de rester unis, de rester dans la communion fraternelle, dans l'amour fraternel que nous donne ton esprit qui nous unit. Dieu, pendant cette pandémie et surtout le confinement à la maison, merci que nous pouvons aussi voir tes bénédictions. Nous te remercions pour la naissance de Naomi et Emmanuel, une autre fille pour la famille Colette, Vincent et Trina. Sois avec les parents, que tu leur donnes la sagesse pour bien éduquer et élever leurs 3 enfants, Aiden, Maya et Naomi. Bénis cette famille de ta grâce aussi dans la mission qu'eux, ils entreprennent à Lyon, en France. Seigneur, merci que ce temps d'arrêt, de confinement, nous donne une occasion de prendre contact avec d'autres personnes, d'être plus en contact avec nos parents, nos cousins, nos amis, ceux qui vivent loin de nous. Donne-nous de profiter de ce temps d'arrêt, de ralentir notre vie et de donner davantage de notre temps, notre énergie, notre intérêt aux autres. Pour d'autres, Seigneur, ils sont très occupés. Le travail demande beaucoup plus. On pense aux professeurs de l'école qui doivent préparer d'autres cours, ceux qui travaillent dans le milieu de santé. Que tu leur donnes la force, Seigneur, dans tout leur travail. Nous prions pour nos élèves, eux qui suivent la formation, qui poursuivent leurs études à distance, en ligne. C'est un défi pour les professeurs, mais aussi les élèves et les parents.
Et merci qu'ils ont l'occasion de poursuivre et terminer leur session d'études. Nous pensons à d'autres, Seigneur, de notre Assemblée qui ont perdu leur emploi, qui vivent donc une perte financière. Merci pour l'aide du gouvernement et que tu combles tous les besoins de notre Assemblée. Merci que personne de notre Assemblée n'est pas encore tombé malade du virus. Protège notre santé, aussi d'autres maladies. Protège aussi nos esprits. Nous pouvons facilement vivre soit la peur, soit le découragement. Garde-nous dans un esprit de contentement et de paix. Donne-nous aussi la sagesse pour être disciplinés dans l'emploi de notre temps. Que nous prenions ce temps pour développer d'autres intérêts, pour suivre des formations, apprendre, s'entraîner, mais aussi de servir d'une manière créative les gens qui nous entourent. Notre Père, nous intercédons surtout pour nos dirigeants, pour nos dirigeants de tous les niveaux gouvernementaux, que tu leur donnes beaucoup de sagesse, discernement, compassion, qu'ils soient bien équipés afin de nous faire passer à travers cette crise, dans la santé, Seigneur, la sécurité. Protège aussi notre économie, nous te prions. On demande aussi ta grâce envers les intervenants dans le milieu de santé. Seigneur, que tu les protèges, leur santé, leur vie, qu'ils soient protégés, ne soient pas infectés par le virus. Et que tu leur donnes chaque jour la force, la patience, la persévérance pour bien prendre soin de chaque personne malade. Seigneur, nous vivons dans un monde qui a vraiment changé et les nouvelles qu'on entend souvent ne sont pas des bonnes nouvelles, c'est souvent des tristes nouvelles, des nouvelles inquiétantes. Les gens sont inquiets d'attraper le virus. Ils sont parfois fatigués, découragés de vivre le confinement. Il y en a d'autres qui sont frustrés, qui remettent en question la meilleure approche pour combattre cette pandémie. Donne-nous, tes enfants, donne-nous d'être un peuple de paix, de patience. Rappelle-nous que dans la vie comme dans la mort, nous appartenons à Jésus, lui qui est ressuscité, qui est vivant, lui qui est le roi des rois, qui gouverne et dirige toutes choses. Et que nous puissions, par notre comportement, démontrer une attitude de respect, de confiance et même de joie. Nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus, notre Sauveur, de ressusciter. Amen. Nous allons terminer notre culte avec une bénédiction, puis ensuite un dernier chant. Le chant Victoire au Seigneur de la vie, la victoire de Jésus, le ressuscité qui règne. Après, vous êtes invités à vous joindre à nous en Zoom. Marc Drouin va être l'animateur. Vous avez reçu le lien. Vous pouvez vous joindre à nous. Ça va être une occasion de vivre notre collation. Alors, apportez votre collation. Rendre les autres jaloux par votre collation. C'est aussi une occasion, si ça marche bien, d'échanger. Au moins voir les autres, mais aussi échanger, partager des nouvelles et nous encourager ensemble. Mais d'abord, soyez encouragés par la bénédiction, la présence de notre Seigneur dans votre vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.